Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et avant de commencer la vidéo dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous remercier parce que lorsque je suis revenu de mon séjour là, de 3 jours dans la nature, il y a eu énormément de j'aime sur mes vidéos, de plus en plus de gens qui commentent, de plus en plus de gens qui aiment ma page Facebook, etc. Et ça me fait hyper plaisir, c'est incroyable. Parce que souvent, surtout ce que j'ai commencé dans mes vidéos, par exemple, les seuls j'aime qu'il y avait, c'est moi qui les mettais. Parce que j'ai mon compte Mouvement Conscient et j'ai mon compte normal, parce que je fais mes recherches sur YouTube, etc. Et donc, les premiers j'aime qu'il y avait, c'est à chaque fois moi qui aimais mes vidéos avec mes deux comptes, en fait. Et là, de voir que sur certaines vidéos, il y a 6-7 personnes qui aiment mes vidéos, c'est tout nouveau pour moi. Je suis vraiment hyper heureux. Parce que j'ai vu ça en rentrant, j'étais waouh, c'est ouf! Et j'avais plein de notifications sur YouTube, plein de gens qui ont commenté, qui me posent des questions, qui aiment ma page Facebook, qui m'envoient des messages, etc. Et ça me fait vraiment ultra plaisir. Et parce que, bon, pour l'instant, ma chaîne, elle n'est pas vraiment très grande. Mais j'ai l'impression que pour la taille de ma chaîne, les gens participent énormément. Et j'avais toujours un peu des a priori sur les communautés qu'il peut y avoir sur Internet. Et de voir que j'ai eu tellement de commentaires positifs, même s'il y a quand même eu quelques commentaires négatifs. Mais de voir que j'ai tous ces feedbacks, ces gens qui aiment mes vidéos, qui me soutiennent, qui me remercient, qui m'envoient des messages, je trouve ça absolument génial. Pour l'instant, cette aventure sur YouTube m'a appris énormément de choses. Et de voir ça, ça me fait tout simplement super plaisir. Donc, continuez, voilà, j'ai que ça à dire. Continuez, envoyez-moi des commentaires, posez-moi toujours des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je compte aussi faire plus d'efforts sur ma page Facebook, dans plus des vidéos que je mets, de mettre davantage de prises de notes. J'en mettais à chaque vidéo, les prises de notes de chaque vidéo, ce que j'ai commencé, ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Et donc là, j'aimerais vraiment mettre davantage de prises de notes et mettre aussi plus de contenu exclusif, des choses que finalement je ne mets pas sur ma chaîne YouTube, de vous transmettre des articles que je lis, peut-être de vous conseiller des lectures, les choses que je lis en ce moment, etc. De vous informer tout simplement plus. Et donc voilà, merci beaucoup. Ok, alors maintenant rentrons dans le vif du sujet qui est en fait mon trip de 3 jours dans la nature. Donc si vous voulez, moi j'ai fait toutes mes vidéos en avance la semaine dernière de façon à pouvoir partir. A priori, ce qui était prévu, c'était 4 jours. Donc je suis parti lundi après-midi et je suis revenu jeudi après-midi. Et le but de tout ça, c'était pas faire de la rando, faire des grillades, etc., des trucs cool comme ça. Non, en fait, c'est vraiment juste pour travailler sur moi-même. Parce que, vous le savez, moi, ma passion, c'est le développement personnel. J'adore travailler sur moi-même. Il y a des choses qui sont vraiment importantes pour moi, des choses que je veux améliorer, des questions que je veux me poser pour tout simplement m'améliorer et connaître plus de choses sur moi-même, savoir comment je fonctionne finalement. Sauf que ces derniers temps, il y a eu un phénomène qui m'arrive relativement souvent, c'est que j'ai la flemme. C'est incroyable. C'est des questions que je veux me poser, qui sont hyper importantes, je veux m'améliorer, c'est vraiment très important pour moi, mais vraiment, hein. Mais j'ai tout simplement pas la motivation pour le faire, c'est horrible. Et même si j'arrive à trouver un peu de motivation, et que je me pose là sur mon bureau, que je prends des feuilles de papier, stylo, etc., prêt à réfléchir, je n'y arrive pas, c'est ouf. C'est comme ce que je faisais des études. Souvent, à la fin du semestre, j'arrivais tout simplement plus à réviser. J'étais là devant mes cahiers, devoir réviser l'anat, la physio. Je me disais, ah putain, c'est chiant d'être devant mon truc. Je lisais, mais il n'y a rien qui rentrait dans ma tête. J'arrivais pas à me concentrer. Et là, c'était la même chose. J'ai beau rester 1 ou 2 heures devant ma feuille de papier, je pense à autre chose, j'arrive pas à me concentrer. Alors que ce que je voulais faire était très important pour moi. Et donc généralement, lorsque j'ai la flemme, après un certain temps, je pète un câble et tout simplement, je vais dans un environnement propice où je peux travailler. Parce que tout simplement, je voulais être quelque part où j'ai zéro distraction, où je peux être sûr de travailler. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai créé un environnement qui crée cette nécessité, qui crée ce besoin et donc la motivation nécessaire. Parce que l'action est en fonction d'un besoin. Si le besoin n'est pas assez fort, mais il n'y a tout simplement pas d'action. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un pote
Tout simplement de venir avec moi dans la nature, à l'écart vraiment de tous les gens, pas vers des chemins de randonnée où on risque de rencontrer des personnes, vraiment à l'écart de tout. La journée, on serait séparés, chacun réfléchit de son côté, le soir, on se retrouve et on dit ok, j'ai réfléchi sur ça, je pense ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et voilà, chacun à son tour, on se donne des feedbacks. Donc c'était ça, c'était pas vraiment en mode randonnée, grillade, etc. C'était juste pour réfléchir. Bon, maintenant, après avoir posé les bases, finalement, qu'est-ce que j'ai appris? Et en fait, j'ai remarqué que j'avais toujours un idéal de perfection, d'une certaine manière. Je vais m'expliquer par la suite. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par le développement personnel, que vous lisez beaucoup de livres, vous regardez beaucoup de vidéos, vous allez à des séminaires, etc., etc., on vous dit ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est cool, ça c'est pas cool, faut être comme ça, faut pas être comme ça, machin truc. Donc par exemple, d'être authentique, de ne pas faire de jugement, de ne pas se laisser influencer par son ego, de ne pas s'identifier à ses pensées, être dans l'amour au lieu d'être dans la haine, etc., etc., etc. Aussi, par exemple, ne pas poursuivre la validation, parce que ça, je vais en parler juste après. Et donc finalement, j'avais cet idéal de perfection. Je dois être d'une certaine manière, mais je ne dois pas être comme ça. Et donc, dans les faits, dans mes actions, comment ça se traduisait? Ça se traduisait, par exemple, où j'avais envie de faire plus de musculation. Et je savais très bien pourquoi je voulais faire plus de musculation. Je me suis dit que ce que je suis en train de faire, c'est une quête de validation. Et vu que c'est une quête de validation, je ne vais pas le faire. Et le truc, c'est que ce modèle de pensée, je l'avais pour chaque chose que je faisais. Je me dis, ok, mais si tu fais ça, tu sais très bien pourquoi tu vas le faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non, non, ok, ne le fais pas, etc. Par exemple, de me dire, oui, si je fais ça, je serai heureux, etc. Et là, mon cerveau développement personnel qui me dit, non, mais Clément, si tu vas faire quelque chose pour être heureux, c'est mal. Il faut être heureux sans raison, machin truc. Parce que si tu n'es pas heureux maintenant, tu ne seras jamais heureux, etc., etc., etc. Et à force de faire ça, je n'étais pas heureux. Je me sentais tout simplement mal parce que je faisais rien. Je faisais rien de ce qui m'aurait pu me faire plaisir parce que je me dis, ouais, si je fais ça, c'est la validation. Si je fais ça, c'est ça. C'est parce que je fais ça, parce que je pensais ça, parce qu'il s'est passé ça dans mon enfance. Du coup, maintenant, je vois le truc comme ça, etc., etc. Et d'avoir finalement cet idéal de perfection, ça me faisait pas avancer. Et il se trouve que, de par mon passé et de plein de choses, moi, je suis notamment quelqu'un de très compétitif. Moi, j'adore la compétition, c'est ça qui me fait vraiment avancer. Et c'est aussi important pour moi de me dire, tiens, cette personne a ça, moi je l'ai pas, ok, ça me blesse dans mon ego, et du coup, je vais y aller à fond pour aussi y arriver. Ça, c'est pour moi un puissant moteur. Mais vu que c'était un moteur qui était de par l'ego, je me suis dit, non, c'est mauvais, ne fais pas ça. C'est très bien pourquoi tu fais de la compétition, c'est très bien pourquoi tu veux arriver à faire ça. Et donc, je me bloquais moi-même dans mes actions et donc je refoulais ma propre personnalité au lieu de l'accepter parce que je me suis dit « Ah, c'est mal, donc je le fais pas ». Et à force d'avoir cet idéal de dev perso, de spiritualité, que honnêtement on ne peut pas atteindre. Ce qu'on nous montre dans les livres, en fait, j'ai remarqué, c'est tout simplement, ça peut peut-être paraître logique pour vous, mais lorsque je l'ai remarqué moi, ça a totalement changé ma vision des choses, parce que j'ai remarqué que dans les livres, nous, ce qu'on nous montre, c'est la perfection. Ce qu'on nous montre à la télé, c'est la perfection. Nous, ce qu'on nous montre tout le temps, c'est la perfection, sauf que vous ne pouvez pas être parfait. Je ne sais pas si vous connaissez Dan Millman, je vous en avais déjà parlé, c'est l'auteur d'un de mes livres préférés, qui est Le Guerrier Pacifique. Et il y a un de mes potes, qui est aussi dans la spiritualité, il lui avait posé une question sur Facebook parce que Dan Millman faisait un live où tout le monde pouvait lui poser des questions. Et il lui a posé la question, finalement, qu'il ne comprenait pas le but de la spiritualité, parce que si on était heureux maintenant, sans raison, comme Eckhart Tolle, qui est resté assis je ne sais pas combien de temps sur un banc, juste parce qu'il était tellement présent et donc il était heureux, comment tu peux avoir du drive, comment tu peux être motivé à faire des choses dans la vie si on dit qu'il faut être heureux maintenant sans raison? Et Dan Millman lui a répondu que ça, c'est une question finalement de tête dans les nuages,
alors qu'il ne faut pas oublier que nous, on est sur Terre. Certes, il y a un idéal, il y a des choses qui sont bonnes, plus bonnes que d'autres, on va dire. Par exemple, le fait de ne pas se laisser, ne pas s'identifier à ses pensées, ne pas être dans l'ego, être heureux maintenant et pas attendre les résultats, parce que tu sais très bien que lorsque tu arriveras à ce que tu veux, tu ne seras pas heureux, etc. Et donc ça, bien sûr, c'est un idéal en fait de perfection. Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas parfait, on est des humains. Donc il faut faire le meilleur des deux. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant? C'est certes faire des choses dans la validation, ou des choses où vous savez très bien que certes ça vous fait plaisir, mais qu'une fois que vous allez y arriver, vous allez vous rendre compte à quel point ce que vous avez fait, eh ben c'était vide, mais c'est pas grave. Faites-le quand même, parce qu'on est humain. Si on se dit, ben non, ce qu'on fait c'est pas bien, du coup on le fait pas, et ben on fait rien du tout, on est tétanisé, on fait rien du tout. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? On se juge à mort, et ce qui s'est passé avec moi, je me jugeais à mort. Je me dis, c'est comme dingue, ça fait plus de 4 ans que je suis dans le dev perso, même si j'ai fait d'énormes progrès, comment ça se fait que maintenant je me juge encore et encore? Parce que j'ai tous ces idéaux où je me dis, ah ben tiens, je pourrais être ça, mais je suis ça. Ah non, ça c'est pas bien, du coup je le fais pas. C'est pas bien la compétition, même si ça me fait avancer, c'est pas bien parce que je le fais dans l'ego. Et donc j'ai complètement oublié que je suis humain. Putain, oui, ça me fait du bien de faire des choses, la compétition, de mesurer à des gens, d'avancer encore et encore et encore. Certes, c'est peut-être l'ego, mais ça me fait plaisir. Et donc l'important, c'est de garder en tête que oui, probablement, à la fin, je me rendrai compte à quel point c'est vide. Ben, c'est à ce moment-là, lorsque j'arriverai à ce moment-là, que je serai davantage présent dans le moment. Je me dirai, ben, l'aventure que j'ai faite, eh ben, elle m'a fait plaisir. Certes, pas forcément pour les bonnes raisons, mais en tout cas, j'ai été heureux. Donc pourquoi limiter notre bonheur maintenant? Parce qu'on se dit que finalement, c'est mal, c'est pas une bonne façon de penser. Ok, c'est une mauvaise façon de penser. On l'accepte, on fait quand même. On utilise le meilleur des deux. Le fait d'être dans le ciel et le fait d'être sur la terre. Le fait d'être humain et le fait d'être un jeu, entre guillemets. Donc voilà, c'est de gérer toutes ces choses. Et en me rendant compte de ça, je me suis rendu compte que, en étant si tétanisé d'une certaine manière par ce que je devrais faire, par comment je devrais être, que j'ai oublié la chose qui m'a fait le plus avancer dans ma vie, c'est simplement de faire les choses. Parce que j'ai commencé le dev perso, que j'avais pas ces notions d'ego, de spiritualité, etc. Ben, je faisais les choses, point. Je faisais les choses, je voulais être le meilleur, ben, je faisais les choses et ça me faisait avancer. Si j'ai les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai cravaché comme un malade avant. J'ai fait des choses qui étaient peut-être mauvaises, qui étaient peut-être dans la validation, qui étaient peut-être dans la manipulation sans me rendre compte, ou qui étaient peut-être dans l'ego, qui étaient dans ça, etc. Mais en tout cas, ça m'a fait avancer. Et lorsque je l'ai fait, je me sentais bien. Ça me faisait avancer. Et maintenant, par exemple, un des soucis que je vais notamment travailler en allant dans la nature, c'est le fait que, par exemple, un de mes problèmes, c'est de ne pas me sentir assez puissant, de ne pas me sentir assez masculin. Et donc, il y a des choses que je voulais faire, où je me suis dit, ben oui, ça me rendrait plus masculin, mais je me dis, ben non, ça c'est, si je fais ça, ce sera dans l'ego, c'est pas bien, c'est pas masculin. Mais être masculin, finalement, c'est utiliser les deux. Et qu'est-ce qui est réellement masculin? C'est de passer à l'action. Et donc, au lieu de me dire, non, l'important c'est pas de faire, l'important c'est d'être, etc., d'aller dans un wouhou spirituel, je me suis dit, ok, ouais, l'important c'est d'être. Mais en tout cas, je vais faire un max de trucs. Je vais faire tous les trucs qui sont peut-être pour l'ego, mais qui me font vachement progresser quand même. Donc voilà. J'espère que ça vous aide quand même, que vous comprenez un peu ma manière de penser. Et finalement, de garder en tête qu'on est juste humain, eh ben, c'est très important, je trouve, pour progresser. Après, bien sûr, j'ai plein de biais, j'ai peut-être tort. Peut-être que là, je vous dis ça, dans un an, je dirai autre chose. En tout cas, pour l'instant, là, par rapport à mes croyances, ça a l'air vrai. Et donc, je trouve que à force de vouloir être spirituel, à force de vouloir être dans le dev perso, eh ben, on a tendance à faire rien du tout. Et qu'est-ce qui est vraiment le fait d'être dans le dev perso? C'est de faire des choses, d'agir en fonction de votre ressenti. Donc maintenant, ce que j'essaie de me focaliser, c'est tout simplement sur le fait de faire ce que je me dois de faire.
Me dire, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, c'est important, c'est important, c'est important, point. On s'en fout si pour l'instant c'est dans la validation, je travaille à côté, mais en attendant, je vais faire ma muscu, je vais faire ce truc, je vais faire, etc., etc., etc. Donc pas de se laisser tétaniser par ce qu'on devrait être et de se juger constamment, d'être. Être, c'est aussi passer à l'action par rapport à qui on est. N'essayez pas toujours de passer à l'action par rapport à qui vous voulez être, mais faites avec ce que vous êtes là maintenant. Avec ce que vous pouvez faire là maintenant, avec les ressources que vous avez là maintenant. Donc être, c'est bien, faire, c'est aussi super, ne pas se laisser finalement aller dans un idéal de perfection. Et donc pour moi, c'est tout simplement de faire les choses, point. De me poser moins de questions, de me dire ça c'est la chose à faire, là maintenant je la fais, point. Donc voilà. J'espère que j'ai pu me faire comprendre dans cette vidéo. C'est souvent dur lorsqu'on fait une vidéo de se rendre compte finalement réellement de ce qu'on dit. Donc j'espère que vous allez me comprendre. Parce que peut-être que si je regarde de nouveau la vidéo par la suite, je me dis « Ah, finalement, je me suis pas vraiment fait comprendre. » Parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo sur la progression, entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je vous dis réellement, il y a une énorme différence. Donc j'espère quand même que vous m'avez compris. J'espère aussi que ça va vous aider et vous faire gagner du temps, de vous empêcher finalement de devoir faire ces 3 jours dans la forêt pour comprendre cette chose-là, qui est peut-être pour vous une chose basique. Peut-être que je vous dis ça, vous dites ouais, logiquement. Après, moi, ce n'était pas logique. Enfin, c'était logique intellectuellement, émotionnellement, je l'avais pas intériorisé. De le vivre là maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux sur mon chemin en tant qu'homme. Et vous savez, parce que par exemple, moi, de me sentir par exemple pas assez masculin, pas assez puissant, je me dis, mais tu dois pas faire quelque chose pour être masculin, plus puissant. Tu dois être. Tu dois dire, oui, pourquoi ça fait que je me sens pas masculin, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, etc. Et ça, c'est très bien. Mais donc, c'est aussi important de faire ça, ce que c'est un idéal de perfection. C'est aussi faire des choses, de dire, ok, je me sens pas masculin, mais je veux comme faire des choses qui vont me faire sentir masculin. Et de pas me dire, oui, c'est pas que être. Que finalement, même si je fais des choses, ça va pas servir à grand chose, vu que le plus important, c'est d'être. Parce que si je fais des choses, c'est tout simplement pour compenser le fait que je suis pas masculin finalement. C'est comme mettre de la peinture sur une fondation qui est pourrie. Certes, peut-être, mais en tout cas, je suis qu'un humain. Donc ce que je vais faire, c'est certes, je vais peut-être mettre de la peinture sur une fondation qui est pourrie, mais je vais aussi bosser la fondation en même temps. Au lieu d'essayer de co-bosser la fondation et finalement de jamais peindre ce putain de mur. Vous comprenez? Là, j'ai l'impression d'avoir été plus clair déjà. Donc voilà pour mon problème. Voilà pour ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ça vous aide aussi. Si vous avez des questions, comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Si vous voulez me dire des choses plus personnelles, si vous aussi vous avez des problèmes ou vous voulez connaître mon avis sur certaines choses, vous pouvez m'envoyer un message privé sur ma page Facebook, je répondrai, même si ça sera une discussion genre de 30 minutes sur un sujet, c'est pas un souci. Donc voilà, tout simplement. Et en attendant, passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Bye.